Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Je suis au saut du réveil. Ça se dit ça au saut du réveil? Mais coiffée et maquillée. J'ai fait l'effort de me préparer un petit peu. Parce que je me dis à chaque fois quand même, Cécile, oh, mets-toi un peu en valeur. Voilà. Je voulais vous parler d'un truc que je prends bien. Et que je trouve assez étonnant. Je vous raconte. Ça fait quelques temps quand même que à Nice, je commence un peu à tourner en rond. Voilà, je commence un peu à tourner en rond. Il y a aussi toute l'histoire de tout ce qui se passe, les masques, etc. Ce qui fait que je sors beaucoup moins, que je suis pas sortie de l'été. Et puis bon, forcément, je me sens un petit peu loin de mes amis, de ma famille. Je fais quelques connaissances ici, mais pas des gens avec... ou alors pas très très peu, avec qui je connecte vraiment, avec qui qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, ou qui sont un petit peu dans la même vibe. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a quand même un truc qui me dit, est-ce que je devrais partir pour d'autres horizons? J'ai envie de bouger, j'ai envie de voir autre chose, je me sens un petit peu à l'étroit ici, un petit peu, c'est marrant parce que je pense à la carte là, qui sort d'ailleurs souvent quand je fais des petits tirages. Ça, je voulais vous parler aussi des cartes de Mademoiselle Lenormand, le mystique. Regardez comment je me sens parfois un petit peu. C'est peut-être bête hein, comme sensation, mais un petit peu comme ça. Hein, voilà. Un petit peu isolé dans sa tour. Et voilà, donc j'y pense. Puis c'est vrai que ces derniers temps, comme je l'ai dit aussi dans les CY Epilogue, pas un moral de foufou. Et puis, je suis remontée en Bourgogne là, comme vous avez pu le voir, si vous l'avez vu dans le dernier CY Epilogue toujours. Et puis, je sais pas, j'ai commencé à apprécier un petit peu plus la campagne et tout. Bon, il faisait beau, la campagne, l'été, c'est quand même toujours sympathique. Et puis j'ai mangé au resto avec mon père et mon demi-frère. Et puis les deux ils étaient mais viens ici, mais pourquoi tu t'installes pas par là, là-bas t'as l'air d'être un petit peu de déprimer un petit peu et puis c'est surtout que je peux pas déménager en fait, et le fait de pas pouvoir déménager puisqu'encore une fois je suis à la SS, donc il est déjà quand j'avais un chômage, que je suis arrivée ici avec un chômage qui était franchement bon, j'ai eu du mal à trouver, enfin c'est marrant parce que j'ai trouvé cet appart là, c'était le seul appart, déjà la seule agence qui a bien voulu accepter le fait que je sois au chômage. Et sur sa table à elle, il y avait une fleur de vie. Et j'ai dit, ah c'est marrant, vous avez une fleur de vie. Elle me dit, mais je sais pas ce que c'est. Et je me rappelle que ça avait fait un ding ding dans mon corps en me disant, mais ça c'est un signe. Et en gros, c'est l'appart que tu dois prendre. Et donc, je l'ai pris, donc un meublé. Et voilà, et au bout de 3 ans, bon là j'ai tout re-rangé, j'ai tout refait bien ces derniers temps pour essayer vraiment de m'y sentir à l'aise. Mais c'est vrai que je sature un petit peu d'ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc je suis à Châlons, vers Chalon-sur-Saône, et puis ma famille qui motive un peu, et puis je commence carrément à me poser la question. C'est vrai qu'en Bourgogne, je vois que mon demi-frère, il peut avoir, là il va déménager dans un 40 mètres carrés pour 350 €, moi je paye 620 pour un 24 mètres carrés, et encore, alors c'est marrant, hein, comment c'est là aussi où quand on change de vie et qu'on passe par des phases qui sont pas du tout les mêmes qu'avant, notre perception des choses change sur plein de choses. Ma vision des choses, elle a tellement changé sur plein de choses que je me dis, putain, on est vraiment des cons. Il y a vraiment que les cons qui changent pas d'avis, quoi. Et en fait, pour tout. Mais du coup, je me suis perdue parce que je vois tout ce que j'ai pu changer comme croyance hein, par rapport à ma situation actuelle. Oui, parce que quand je suis arrivée, moi, quand je suis arrivée de Nice, je vivais avant à Paris, donc j'avais, comme je disais, un bon job et tout, j'avais un bel appartement petit, hein, il était de 33 mètres carrés, mais bon voilà, il était rue de Courcelles, il était dans le 8e, j'étais vraiment à l'angle de l'avenue Hoche, je voyais l'Arc de Triomphe tous les matins quand j'allais prendre le métro, j'avais le parc Monceau en bas de chez moi, enfin pour moi c'était waouh, j'aurais jamais cru habiter, d'ailleurs c'était un hasard, hein, j'aurais jamais cru habiter dans le 8e, et donc j'avais pour 960 € un 33 mètres carrés, quand je suis arrivée ici, en plein centre de Nice, que j'avais un 24 mètres carrés pour donc 600, parce que là elle a augmenté, je sais pas, elle augmente de 10 €, donc il était à 600 €, 600 € pile quand je l'ai pris. À la dame, j'ai dit waouh, mais c'est pas cher. Aujourd'hui, je me dis mais waouh, ça c'est un prix fou Nice.
Mais oui, mais avant, je venais de Paris, donc forcément, c'était moins cher. Maintenant, quand je regarde un petit peu ailleurs et que je regarde vers la campagne, par exemple, je me dis, putain, je paye cher quand même. Je paye cher et j'ai pas... et bon, j'ai plus de thunes, quoi. Donc, faut aussi revoir un peu... Et puis le fait que ce soit étroit, de pas avoir de chambre, d'avoir un peu tout mon atelier, tous mes trucs. Moi, voilà, je peux... Vu que je fais quand même pas mal de choses, bah, il y en a un petit peu partout. Bon, parfois, ça commence à être lourd. Et puis c'est vrai que là, je me disais, putain, c'est vrai qu'en Bourgogne, tu trouves des... Alors pour la superficie que moi j'ai, tu peux trouver des trucs à 250 €, voire même 200 €, quoi. Alors, bon, c'est peut-être pas les mêmes choses, on n'est pas à Nice, voilà. Mais quand même, ça me fait poser la question. Je commence à voir la Bourgogne sous un angle différent. Bon, l'hiver, c'est clair que... voilà, je suis pas fan. Hein. J'ai fui Paris pour le climat, parce que le climat, ça me déprime. Le gris, la pluie, au bout de 5 jours, j'ai tendance à repartir dans le bas. Je suis très, très sensible à ça. Donc bon, forcément, c'est pour ça que je suis partie aussi dans le sud. Et c'est vrai que le fait que ce soit lumineux, mon moral est plus stable que quand à chaque fois... Et là, d'ailleurs, j'apprécie quand il fait gris et quand il y a la pluie, parce que ça me manque même un petit peu. Mais c'est vrai que si avec ça... Mon moral, je sais pas, les gens parfois qui partent dans le sud, ils ont du mal à repartir dans le nord parce qu'ils sont habitués justement à la luminosité. C'est vrai que moi, ça me tente aussi d'être de plus en plus proche de la nature. La ville, j'en ai de plus en plus marre, de l'énergie ambiante, je sais que, voilà, la ville, je commence vraiment à en avoir marre. J'aimerais bien être effectivement au milieu de la nature, avec un petit potager, pourquoi pas des poules, avoir un chien, enfin voilà, tout ça, ça me fait de plus en plus envie. Et je suis un peu endormie ce matin, mais je crois que c'est tous les rêves que j'ai fait, parce que ça doit me tracasser quand même au fond, même si ça m'excite d'un côté. Et je reviens ici, j'ai une lettre recommandée. Je m'y attendais pas du tout. Et hier, je vais chercher ma lettre recommandée. Et là, c'est la lettre de ma propriétaire qui me dit que je dois quitter l'appartement dans 6 mois parce qu'elle doit loger sa vieille mère qui doit être médicalisée dans cet appartement. Donc, elle réclame à ce que je parte. Truc de fou. Et en fait, entre le fait que ça fait quelques temps, quand même, ça fait, je sais pas, 4-5 mois, 4 mois que je commence à me poser la question, est-ce que je dois rester à Nice, est-ce que je dois partir, où est-ce que je pourrais aller, c'est vrai que je me pose quand même pas mal la question ces derniers temps. Là, je vais en Bourgogne, je me pose la question de la Bourgogne, on me motive un petit peu en me disant, allez, mais viens par là, t'as tout le monde ici, t'es isolé quand même à Nice. Et puis, putain, je reçois ça en revenant ici. J'ai eu l'impression que c'est l'univers qui me dit « Oh, tu comprends pas, maintenant t'as la lettre, là, tu comprends que tu dois dégager » parce qu'en plus, forcément, il est impossible pour moi de me reloger à Nice. Je peux pas prétendre avoir un appartement alors que maintenant, j'ai même plus le chômage. Donc ça, c'est... Voilà. Donc je me dis, bon, bah de toute façon, j'ai pas le choix. Soit je retourne chez ma mère, soit j'arrive, vu que les loyers sont très bas, à me prendre un truc en Bourgogne, quoi. Et puis ouais, voilà, hier, le côté d'avoir cette lettre, je me dis, bah j'ai plus le choix en fait, j'ai plus le choix. Et c'est comme si l'univers, ouais, me foutait un coup de pied au cul. Pareil, j'ai fait pas mal de petits tirages pendant que j'étais à Chalon avec le Normand et puis même le tarot. À chaque fois les tirages, alors après je me méfie de mes tirages pour moi, parce que je me dis toujours, est-ce que j'influence pas le truc en pensant, mais en même temps... Parfois, tu n'as pas envie de t'avouer des trucs à toi-même. Et puis, bah, si c'est vraiment ce que tu ressens au fond de toi et c'est ce que tu exprimes dans les cartes, et bah, écoute, c'est aussi ce qui est exprimé et c'est aussi ce qui est inconscient. Et à chaque fois, c'était le déménagement, le côté un peu isolement sur Nice et la carte du bateau, la carte des cigognes ou la carte... C'est toujours la carte du... Voilà, il y a quelque chose qui bouge. Et alors, truc de fou, hier, je refais un petit tirage. C'était le foyer, une lettre, genre une nouvelle qui va arriver, donc le petit oiseau avec la lettre, et les cigognes, ou un truc comme ça, genre déménagement, ou alors un truc prend fin, bref, c'était vraiment le côté où que ça bouge, et de toute façon, je pense qu'en ce moment, les énergies, elles bougent beaucoup, qu'on nous replace, même, je vois aussi autre chose, hein, tout simplement sur le fait de sortir, par exemple, mes CY Pilogue, alors qu'ils fonctionnent pas des masses, j'ai de moins en moins de vues sur les trucs. Par contre, j'ai des super retours. Et en même temps, ce que je remarque, je me dis, c'est la première fois que c'est vraiment moi. Totalement, à 100%. Et dans ces trucs-là, c'est vraiment le format qui me correspond. Je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre mes conneries, mes folies. Je peux faire du n'importe quoi. Ce que j'ai jamais osé faire. Parce que je me dis, ça n'a ni queue ni tête.
Alors c'est vrai qu'au niveau des vues des vidéos, ça plonge pas mal, parce que je pense aussi que il y a des gens qui doivent pas adhérer, ou c'est peut-être trop barge, mais je suis barge, donc je suis barge, et c'est comme ça, donc maintenant assume. Et ou alors le fait que ça ne doit pas appeler, parce que peut-être qu'on croit que j'aborde pas certains sujets, ou je sais pas. Ça chute, forcément ça apporte de la déception, hein. Je vais être totalement transparente par rapport à ça, je vais pas dire ouais c'est super. Non, quand à chaque fois que je trouve des trucs qui sont quand même alignés avec moi, et puis celui-ci il n'y a pas plus aligné parce qu'en plus ça me donne pas une foule de travail comme le CYP Show où je me déguise, où je fais des montages, où je fais un truc de fou, et là tu t'aperçois qu'il n'y a pas forcément l'effet escompté, bah t'es toujours déçu et tu te dis non mais pour le travail fourni, c'est clair qu'au bout de 2 CYP Show, j'avais le troisième en cours, c'est beaucoup trop de travail pour pas assez de reconnaissance, hein. Je reviens sur le profil du projecteur avec le design humain, mais c'est trop de déception pour le temps de travail, pour le temps d'effort fourni, pour voir que tu sors ton truc et t'as le cœur, il est gros comme ça, de te dire putain j'ai fait un truc de fou, t'es fier de toi et tout, puis tu vois que c'est des trucs qui marchent 10 fois moins qu'une vidéo prise à la volée comme ça où tu parles d'un sujet. Forcément tu peux pas avoir la force et la motivation de continuer si ça demande un boulot trop grand. Le CYP Log, ça me demande pas un boulot trop grand. Je mets ma caméra, j'ai même pas besoin de m'apprêter. Parfois, c'est au saut du lit, comme je veux, nature peinture. C'est moi dans toute ma splendeur, j'ai envie de dire, dans ma folie, dans ma façon d'être, sans même me demander, là, faut que je dise bien, faut que je recommence. Là. Alors que ça a toujours été le cas, même pour les vidéos les plus basiques, à me dire, non, mais là, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Là, en fait, je suis partie dans le mode, je suis moi à 100% et je m'en fous. Ça plaît pas, c'est ce que je dis. Mais du coup, et puis je me dis, ça me prend pas un temps de fou et un travail acharné comme les CYP Show par exemple. Donc j'ai vraiment trouvé mon truc. Ça me plaît. Il n'y a rien qui me dérange là-dedans. Sauf, bien entendu, un peu le résultat de me dire, bon, bah, l'effet escompté, il est pas forcément là, parce que je sais que quand je poste des vues, parfois ça m'étonne d'ailleurs, où je parle juste d'un sujet. Mais j'ai défini le sujet, où je parle de moi, ou de périodes difficiles, ou quoi, je peux arriver jusqu'à des 3000 vues. Et puis, je vois bien que le CYP Log, il est passé de, voilà, à un peu plus de 1000 vues à 400. Alors, je dis pas, ça va augmenter, et puis il faut arrêter d'être cantonné aux vues comme ça. Mais tu dis, putain, il y a un tel écart, alors que ça, j'ai trouvé mon truc. Puis en fait, tu aperçois que ça chute complet. D'ailleurs, les stats, hein, YouTube me dit, oulala, attention, mes vidéos, elles sont comme ça, je perds des abonnés et tout. Et il y a une déception, et j'en reviens au projecteur, l'amertume de fournir des choses, de partager, et puis de voir que bah, tu attends toujours un petit peu, ou de la reconnaissance, ou une invitation, ou que ça fonctionne pour que toi aussi, à un moment, tu saches où aller pour te dire, bah voilà, c'est peut-être ça, parce que, encore une fois, il y a toujours le problème qu'il faut remplir le frigo, il faut aussi se loger. Moi, j'aurais pas ma mère, là, demain, bah en fait, je me fais virer de l'appart, je suis à la SS, je suis à la rue. Donc, bon, je remets mon CV en ligne, et puis je retourne bosser. Mais voilà, tu te dis, c'est dur ça fait 4 ans que je suis sur mon truc, 4-5 ans, j'ai fourni beaucoup de travail, d'efforts, de temps, beaucoup de déceptions, faut se relever, on retombe, on se relève. Au bout d'autant d'années, je commence à être un peu essoufflée de voir que, putain, même là je vous en parle, je sais pas si je suis encore prête à montrer dans mes vidéos, mais j'aime pas ça. Ah. Et puis en même temps, ça fait partie du jeu. Je me dis que c'est le jour aussi où je serais peut-être plus vulnérable que... J'ai un problème avec les émotions. Pour moi, c'est toujours la honte de pleurer ou de paraître faible. Mais bon, non. Bon, est-ce que je vais réussir à reprendre sans avoir ce sanglot là et puis les petites larmes qui coulent là? Donc tout ça pour dire que quoi? Et ben que je suis contente. Que je suis contente malgré tout. Parce que je me dis, voilà, c'est encore un nouveau cycle. Et je vais encore expérimenter autre chose, je sais pas où je vais.
Et puis j'ai aussi envie d'avoir plus d'espace, j'ai envie d'avoir une voiture. Alors comment, je sais pas trop, mais une poubelle, je m'en fous, mais pour avoir aussi cette liberté de me faire plus de choses, que je sens que de ne pas avoir la voiture, de ne pas pouvoir en avoir une ici, je suis quand même vachement bloquée. Donc ça va changer la donne, je vais refaire mes valises. Je suis pas triste vraiment de devoir quitter Nice en fait, parce que vraiment quand j'ai reçu ça hier, quand je l'ai dit à ma mère elle m'a dit oulala, genre comment tu te sens? Bah en fait rien. Je suis même contente en fait que l'univers me pousse un peu au cul, de plus avoir le choix, que d'avoir des projets qui vont forcément se mettre en place, qu'une énergie va changer, que je suis contente qu'il y ait un renouveau comme ça. Pareil, je suis contente de trouver, d'être moi, d'avoir enfin réussi. J'arrive pas à parler. Je suis contente d'avoir réussi à me trouver. Ça se voit. Mais en fait, si. Je crois que c'est plus de l'émotion, d'au bout de... Ouais, d'au bout de 4-5 ans d'avoir réussi à oser être qui je suis. Vraiment. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de pleurer. Bah ça fait du bien en fait. Et en fait c'est comme si Nice m'avait permis de me trouver sur plein de points. Et donc aussi des points dont je vous parle pas. J'ai aussi des trucs quand même privés. Et que là il y avait un petit... C'est un peu... ça y est, tu t'es trouvé, t'as osé être qui tu étais vraiment. Parce que Messi Epilogue, c'est moi. Totalement. Enfin, avec cette partie-là que je montre pas. Hein, parce que je suis hyper sensible aussi. Mais c'est moi dans ma folie pure que j'ai jamais osé exprimer parce que c'est trop barge. Et que je crois qu'il n'y a pas des gens, je trouve pas des gens tous les jours qui sont aussi barges. Et qu'est-ce que ça fait du bien de trouver des gens avec qui on peut être aussi naturel. Et alors j'en ai quand même trouvé hein, dans ma vie, heureusement. Mais en fait, j'en ai trouvé avec des gens, mais l'exprimer devant une caméra ou dans des vidéos et oser être réellement soi. Je pensais que c'était impossible et je m'aperçois depuis mes 3 derniers CY Epilogue, là je me dis putain j'arrive à être complètement moi là-dedans. Bon et c'est aussi je pense ça qui fait encore la déception, mais après ça m'aide beaucoup l'astro et le design humain ces derniers temps à accepter aussi par exemple dans le design humain de voir ce profil et de voir que on fournit beaucoup et qu'on a peu de retour. Ça m'aide un peu à lâcher prise sur le truc, mais c'est vrai que c'est aussi dur de se dire waouh tu te révèles toi complètement et ça chute alors que ça fait 4-5 ans que t'essayes que tu fais, et que ça fait des ups, des downs, des ups, des downs et là tu dis putain c'est ça c'est moi et c'est pas difficile parce que c'est moi et que ça coule et que c'est puis de voir que ça chute et tu dis putain en fait ça se trouve je vais rien pouvoir en faire et je vais être toujours dans la même galère. Bref je pense que c'est le chemin qui est difficile parce que c'est long. Mais il y a une autre partie de moi qui me dit c'est chouette. Parce que c'est dur. Là maintenant t'en arrives à limite un point zéro. C'est bizarre, j'ai vraiment cette image d'avoir démarré avec de l'argent, avec un bon statut, Paris, Je commence à me découvrir. Ça descend au niveau du confort, du financier. Plus on arrive à l'essentiel, parce que on n'a plus le choix, on commence à se révéler soi, à se comprendre, à me connaître, à voir que j'ai pas tant de besoins, que mes besoins peuvent être plus... Enfin, je veux dire primaires. Je veux dire, là, je me contente de très peu ces dernières années et ça me va. Et limite, ça me fait ressentir encore plus de joie parce que je me sens de plus en plus en liberté quand j'ai moins à perdre. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin
sais pas pourquoi je pleure. Parce qu'en même temps, je suis contente. Alors, enfin, je suis contente. Quelque part, je me dis que c'est bien. Je pense que c'est positif, là. Je sais pas ce que... Pourquoi. Parce que d'apparence, c'est super négatif. Je dirais ça. Enfin, ça se trouve, il y en a qui me regardent ou dans mes proches qui vont se dire, putain, la pauvre. Mais, ouais, vraiment, cette sensation d'arriver au plus bas, mais en même temps que c'est ce qui me permet d'être moi, parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Donc c'est cool. Et je crois qu'en fait mes pleurs là c'est plus une libération de... Je sais pas, c'est comme si c'était ouais, une libération de quelque chose. De déception aussi, d'épuisement, de pas savoir. Et en même temps je sens qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. De toute façon il y a une porte qui se ferme. Pareil, la dernière fois j'ai fait un tirage au tarot. Est-ce que je dois partir de Nice? Est-ce que je dois rester? Et il y avait dans le truc je dois rester, il y avait la porte de la mort, genre avec la porte qui se ferme, d'autres qui s'ouvrent. Comme si c'est bon, t'as fait ton temps là, t'as appris ce que tu devais apprendre, parce que encore une fois, je n'ai pas appris que ça. J'ai appris aussi que je pensais poser mes limites et savoir, je pensais que je savais écouter mes besoins profonds, et c'est pas le cas. Maintenant c'est le cas. Enfin, parce que je me suis aperçue que justement, de pas écouter mes vrais besoins profonds, ça m'a mis un peu mal aussi. Bref, j'ai appris plein de trucs, quoi. J'ai encore appris plein de trucs. Ce qui est super. Au final, ce qui est super. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis vraiment en partagé entre... Non, je crois que c'est de la peine de quelque chose qui se termine aussi. Et de repartir dans l'inconnu. Ouais. De repartir dans l'inconnu. Putain, c'est dur parfois. Tu persévères, pouf, une refin, tu recommences. Mais qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai changé et j'ai appris, putain, à m'assumer. Vous voyez, les CY Epilogue, franchement, mais pour moi, c'est une libération de voir ce que j'arrive à poster. Et encore, hier, j'ai enlevé 2-3 petits trucs où je me suis dit, bon, je les ferai plus tard, ces blagues-là. Parce que voilà, mais si je... Enfin, de réussir à être, moi, aussi barge, alors j'ai toujours été complexée de pas être un peu plus sérieuse ou pas un peu plus... Enfin, voilà, ouais, j'ai des moments de folie où... Je suis comme ça, quoi. Mais de l'assumer totalement et de le montrer et de me dire, bah, je suis comme ça et je suis comme ça, c'est quand même un pas qui est juste énorme, en fait. Et que je pensais pas pouvoir atteindre. C'est pour ça que je regarde très peu de vidéos comiques, moi, ou... Parce que parfois, quand je vois des gens faire les barges et tout, il y a une peine en moi de me dire pourquoi j'arrive pas à exprimer ça. Parce que pour certains, bah, ça fonctionne aussi. Enfin voilà, c'est pas... Pourquoi tu te laisses pas juste être ce que t'es et avoir envie de faire des sketchs que t'as envie de faire et par exemple, quand je joue avec mon chien sur le dernier truc... Et j'ai quand même eu des trucs hier où je me suis dit je l'enlève. J'ai un peu raccourci parce qu'en fait je joue plus longtemps que ça. Et puis il y a plus de trucs où je suis dans mon écran avec CD comme une ouf. Et je me suis dit non, c'est moi quoi, c'est mon énergie. Il y a des gens qui vont rester comme le mec hein, que j'ai mis genre mais waouh. Parce que je sais que pour certains ça peut être complètement barge. Mais en même temps c'est moi quoi, j'adore ça. Je suis un peu dans les extrêmes à être soit... à rire, mais de fou, faire n'importe quoi, et puis d'autres où, voilà, où je me retrouve un petit peu plus comme ça, où parfois j'en porte un peu beaucoup et que c'est long. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça, hein, c'est une période difficile. On me l'avait annoncé en même temps, hein, que j'aurais une période longue, un peu difficile. J'avance. Mais voilà, parfois c'est compliqué. C'est compliqué, et puis bah là, on va voir. Écoutez, je vous ferai vivre via les CY Epilogue le déménagement, hein. Où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, mes coups aussi de down. Et ouais, c'est la première fois que j'ose... je sais pas si je vous ai posté cette vidéo, en fait, parce que là je vous dis ça, mais je vais d'abord la regarder. Hein. Et la dernière fois j'ai vu mon ex, j'ai pris un café avec mon ex que j'avais pas vu depuis très longtemps, avec qui encore une fois j'ai une longue histoire, hein, personne dont je parle souvent, et qui m'a dit, dis-toi, j'ai l'impression que
Enfin, le jour où tu montreras, tu oseras montrer ton hypersensibilité, ta vulnérabilité, bah là, les choses changeront pour toi. On m'a souvent dit ça, le jour où tu trouveras ce truc en toi que tu n'arrives pas à... De toute façon, mes émotions, elles sont toujours bloquées, j'ai toujours honte de pleurer, peut-être que ce serait un pas de poster cette vidéo. Voilà, il n'y a plus de petits pois, le soleil n'est plus sur le balcon, c'est donc sombre. S'il est sur le balcon, il n'est plus... là. Bon voilà mes amis, écoutez, je vous retrouve pour un prochain CY épilogue. Ou une prochaine vidéo, comme je le disais ou comme je disais pas, mais que je vous dirai, je sais pas. J'arrête de me mettre des échéances, des plannings, des trucs, des blabla qui me stressent, que j'arrive pas à tenir. J'ai compris que c'était pas non plus mon fonctionnement. J'ai essayé de fonctionner vraiment, vraiment à l'instinct de la... Enfin... Je sais pas. J'en sais rien en fait. J'en sais rien. On verra bien. On verra bien. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence. C'est la nouvelle énergie. Voilà. Je vous fais des très gros bisous. Vu que je suis un peu dans l'émotion et que je le dis jamais parce que j'aime pas, parce que c'est un immense merci à ceux qui me suivent. Voilà. J'ai le nez qui coule, je vais aller chercher un mouchoir, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.